Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mes 6 habitudes reset pour aller mieux, pour me sentir mieux quand je traverse un passage à vide. C'est du coup la première vidéo qui ne va pas être dédiée à l'apprentissage des langues, quoique, de mon point de vue, le bien-être, ça fait partie aussi de l'apprentissage des langues ou de n'importe quel apprentissage, parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut être concentré, performant, avoir l'énergie de faire quelque chose quand on n'est pas bien mentalement, quand on est dans un passage à vide. Donc, d'après moi, le bien-être et l'apprentissage des langues, c'est lié. Donc, c'est parti pour les 6 habitudes qui me permettent de sortir d'un passage à vide. Là, je vous parle de 6 habitudes qui sont plutôt simples. Certaines sont des choses qu'on entend assez souvent, mais c'est toujours bon de faire un rappel. Et après, il y en a au moins une, je trouve, dont on ne parle pas assez et qu'on n'entend quasiment jamais sur les conseils pour se sentir mieux. Alors, la première habitude, c'est de faire du yoga. Alors le yoga ou n'importe quel sport, mais il faut que ce soit vraiment un sport doux. Parce que justement, avec le yoga, ce qui est très bien, c'est que ça ne demande pas tant d'énergie que ça. Et on peut le faire directement chez soi sans avoir besoin de sortir, sans avoir besoin de matériel spécifique, sans avoir besoin d'avoir une inscription dans une salle. Du coup, je trouve que c'est vraiment un sport ou une activité physique qui permet de se remettre un peu en mouvement sans faire spécialement d'efforts. On peut même le faire en pyjama, donc ça ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Et perso, c'est ce que je fais au début. Du coup, c'est très simple à mettre en place et ça vous permet de reprendre un petit peu une activité physique déjà, de reprendre un petit peu de mouvement. Ça vous permet de reprendre contact avec votre corps, mais aussi avec votre esprit, parce que ce genre de sport doux, ça peut être du yoga, ça peut être peut-être de la danse ou du pilate. Ça va vous permettre de vous reconcentrer sur votre souffle, sur vos mouvements. Ça va vraiment vous faire reprendre contact avec vous-même en entier. Et je vous conseille vraiment de trouver un sport doux, une activité physique qui est douce et qui est très facile à mettre en place. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'êtes pas bien, de commencer à faire des toutes petites séances d'une activité physique, vous allez emmagasiner de l'énergie, vous allez redonner une énergie à votre corps et ça va être un point de départ pour réussir à mettre en place d'autres habitudes et pour avancer et vous sortir d'un passage à vide. La deuxième habitude qui a toujours un petit peu un lien avec la remise en mouvement, ça va être de sortir, marcher, de sortir à l'extérieur. Parce que souvent, quand on va pas bien, on va rester enfermé chez soi ou alors on va sortir à outrance, mais ça va être sortir dans les bars, sortir pour aller faire la fête ou pour boire. Alors, faire la fête, ça peut être bien pour l'esprit, mais quand on le fait à outrance et pour oublier qu'on va pas bien, ça aide pas forcément. Là, l'habitude à reprendre, c'est vraiment à sortir pour marcher, à sortir pour prendre l'air, pour prendre le soleil. Alors que ce soit pour faire le tour du quartier ou pour aller boire une limonade en terrasse, recommencer à marcher, c'est toujours une activité physique. Et comme je l'ai dit sur le point précédent, l'activité physique, on sait que c'est très bon pour le moral et que ça va permettre de reprendre de l'énergie. Même si on a l'impression au début que c'est quelque chose qui va nous fatiguer encore plus que ce qu'on est déjà, en vrai, c'est l'inverse. Notre corps, il reprend de l'énergie, il a besoin de mouvement, on est fait pour bouger. Donc sortir marcher, ça va vous aider. Et en plus, prendre du soleil, prendre l'air frais, on sait que c'est très bon aussi pour le moral. Alors le soleil, évidemment, ça aide pour la production de vitamine D qui aide pour le bien-être moral. Le fait de bouger, ça fait circuler le sang et c'est toujours mieux pour le fonctionnement cérébral. Et le fait d'aller pas bien, ça a à voir avec le fonctionnement cérébral. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous donner, de vous dire je vais aller marcher 20 km dans les montagnes. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de faire le minimum et d'augmenter chaque jour un petit peu plus. Et le but, c'est de redonner une habitude de mouvement à votre corps et de lui permettre de réenclencher des fonctions physiologiques qui sont endormies quand on va pas bien, qu'on reste enfermé et qu'on bouge plus. Ma troisième habitude, c'est la même chose, c'est une habitude, on le sait, ça aide à aller mieux, ça va être de manger mieux, mais surtout, moi, ce qui m'aide vraiment, vraiment, c'est de me concentrer sur les fruits et légumes. En général, quand on va pas bien, on va se diriger vers la junk food, vers des trucs très gras, très salés, parce que ça a un côté réconfortant. Si je recommence à manger des fruits tous les jours ou à m'obliger à manger des légumes assez régulièrement, je le sens vraiment dans mon énergie, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et quand je reprends à manger pas bien, je sens aussi que je perds de l'énergie.
C'est pas si facile que ça à mettre en place parce qu'en vrai, manger des fruits et légumes en général, ça demande un effort. Surtout manger des légumes parce qu'il faut les couper, il faut les préparer. Alors que manger de la junk food, c'est facile. On achète un truc tout prêt en supermarché ou au kebabier du coin et on l'avale et c'est facile, il n'y a rien à faire. Du coup, j'ai quelques astuces pour simplifier l'intégration de fruits et légumes dans mes repas. En général, je vais commencer par introduire les fruits parce que les fruits, c'est simple, il n'y a pas besoin de préparation. Ensuite, je vais me faire des recettes très simples, genre des pâtes avec des tomates. Je vais acheter de la sauce tomate en conserve, mais je vais aussi ajouter 1 ou 2 tomates fraîches ou une courgette qui va être très rapide à faire. Je la cuis à l'eau et ensuite je la rajoute dans mes pâtes. Je vais faire des trucs vraiment, vraiment très simples ou alors que des salades. On coupe le légume et il n'y a pas besoin de le faire cuire, donc c'est beaucoup plus simple à faire et très bien pour introduire plein de fruits et légumes et plein de bonnes vitamines et minéraux dans son alimentation. Et petit à petit, quand on reprend l'habitude de cuisiner au départ des choses très très simples comme des pâtes, des salades, du riz avec quelques légumes à côté, vous allez déjà avoir de plus en plus envie de manger des fruits et légumes et des plats équilibrés et vous aurez de plus en plus de facilité à cuisiner. Et petit à petit, ça devient même un plaisir de cuisiner parce qu'on reprend conscience que quand on cuisine, on se fait du bien, que ce soit parce qu'on va manger des choses qui nous font plaisir, on se fait du bien parce qu'on se nourrit plus sainement. Et du coup, il y a un plaisir qui arrive aussi. Et cuisiner peut devenir une activité qui nous permet de ne pas penser à nos problèmes, mais plutôt qui nous permet de s'occuper de nous-mêmes. Ma 4e habitude pour commencer à aller mieux, ça va être d'écrire. Alors on peut penser au journaling parce qu'effectivement ça peut être une très bonne chose pour vider un peu son esprit, mais personnellement c'est pas la chose que je fais le plus. En général ce que je fais ça va être d'écrire des to-do list que je vais pas forcément mettre en place, mais vraiment écrire des genres de to-do list, écrire des idées d'action que je pourrais faire et ce que j'aimerais mettre en place pour aller mieux. Ça va être pour moi un moyen d'empêcher mon cerveau de tourner dans le vide, de ralentir le flux de pensée. Je ne vais pas tout mettre en place d'un coup. Des fois, pendant 2 semaines, 3 semaines, je vais écrire juste ces idées d'action sans rien mettre en œuvre. Mais en fait, au fil des jours, au fil des semaines, je vais commencer petit à petit déjà à clarifier ma pensée et plus j'écris, ça va un petit peu s'affiner et sans se rendre compte, on va commencer à faire un petit entonnoir et à se rendre compte de qu'est-ce qui est essentiel que je fasse maintenant, qu'est-ce qui va m'aider maintenant pour aller mieux. Ça va commencer à aider à se mettre un petit peu en action. Ça va aider aussi à ne pas complètement partir dans 1000 actions, mais plutôt à se concentrer sur les premières actions, sur 1, 2, 3 actions qui vont être l'enclenchement de ce qu'on a envie de faire. Et l'enclenchement du je vais un peu mieux et je ne passe pas mes journées à ne rien faire enfermée chez moi. Ça m'arrive aussi de faire du journaling parce que c'est vrai que ça fait du bien des fois de vider son sac, d'écrire en laissant sa pensée s'étaler sur le papier. Mais c'est pas ce qui m'aide le plus. Ceci dit, si c'est ce qui vous convient, faites-le. La 5e action, c'est pareil, c'est une action qui peut sembler banale, mais je trouve que très souvent, on oublie que c'est une des actions à mettre en place en premier si on veut commencer à aller mieux et si on veut avoir l'espace nécessaire physique et mental pour aller mieux et pour mettre en place des actions pour aller mieux. Cette 5e habitude, c'est ranger son espace, ranger son appartement, sa chambre, je ne sais pas où vous vivez, parce que souvent, quand on va pas bien, le ménage, le rangement, c'est pas ce qu'on fait en premier. Commencer à ranger chez soi, à organiser les choses physiques qui nous entourent, ça va nous permettre aussi d'organiser notre mental. Et c'est important du coup pour aller mieux. Alors je ne dis pas qu'il faut faire un grand ménage de printemps d'un coup, de tout réorganiser, faire le tri et non. Personnellement, ce que je fais et ce qui va vraiment m'aider, c'est d'y aller petit à petit. Je vais commencer par me dire, ok, aujourd'hui, je fais 5 minutes de rangement et je vais essayer de faire 5 minutes tous les jours. En général, quand je commence à me dire ça, je vais faire 5 minutes le matin ou au moment où je me suis dit, allez Aurélia, aujourd'hui tu fais 5 minutes de ménage. Et le soir, avant de me coucher, ça va s'enclencher naturellement de faire 2, 3, 4, 5 minutes de ménage aussi. Le fait d'enclencher petit à petit, vous allez voir que même si c'est dur au début de s'y mettre, parce que franchement, quand on va pas bien, c'est difficile de se mettre à l'action, de ranger son espace et prendre l'énergie de ranger, c'est pas facile. Mais de se dire je vais faire 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et un petit peu tous les jours, ça va réenclencher ce processus de ranger. Et du coup, petit à petit, comme pour les autres habitudes, vous allez commencer à en faire de plus en plus et ça va vous permettre
petit à petit d'avoir un environnement qui ne pèse plus sur votre mental. Quand vous allez regarder autour de vous, vous verrez plus les choses qui traînent à vous dire oh là là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça et à vous prendre la tête sur ce que vous devriez faire mais que vous ne faites pas. Et le fait de vous mettre petit à petit à ranger, ça va vous permettre de retrouver une routine journalière, du coup qui met un peu un cadre à votre esprit et un cadre à vos journées. Ça va vous permettre aussi de reprendre le contrôle sur votre espace, reprendre le contrôle sur ce qui vous entoure. Ça vous permet de redevenir maître de vos journées et de votre espace et de vous rendre compte que vous avez un impact positif sur votre environnement. Et la 6e et dernière habitude, c'est une habitude qu'en vérité j'aurais peut-être dû mettre en première parce qu'elle est hyper importante et elle est centrale, je trouve, pour pouvoir enclencher toutes les autres habitudes et pour pouvoir vraiment, vraiment aller mieux. C'est le fait de se reposer réellement et sans culpabiliser. Se reposer, c'est un besoin physiologique qu'on a tous et il faut savoir le mettre en place et ne pas culpabiliser pour ça. Parce que très souvent, quand on va pas bien, on va culpabiliser d'avoir passé la journée chez nous, de n'avoir rien fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut être productif, il faut être en action, il faut créer, il faut avoir des objectifs. Il ne faut pas gâcher sa vie parce qu'on n'en a qu'une, elle est courte, donc il ne faut pas gâcher ses journées à ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est aussi se reposer et savoir s'arrêter, mettre pause. C'est important en fait. Et la vie, elle est déjà assez stressante. Aujourd'hui, il y a tout qui va à 100 à l'heure. Moi, je sors en ville, j'habite en ville. Si je sors, il y a des voitures partout, il y a du monde qui court. Même quand on a 5 minutes de pause, au lieu de rien faire et de regarder dans le vide, on va prendre nos téléphones et se mettre à scroller ou faire les jeux. Personnellement, j'ai fait ça pendant quelques temps. Faire ces petits jeux gratuits, mais qui en fait ne te reposent jamais le cerveau, qui vont très vite. Des choses où il y a beaucoup de bruit, des images qui défilent. Notre cerveau, il est encombré, notre cerveau, il est stressé et en fait, il ne se repose jamais. Se reposer réellement, ça veut dire du coup savoir s'allonger, que ce soit pour faire une sieste ou simplement pour regarder dans le vide et ne rien faire. Savoir se reposer réellement, c'est des fois se dire « je suis crevé, aujourd'hui je ne fais rien et j'en profite ». Ça veut dire aussi arriver le soir et se dire « aujourd'hui je n'ai rien fait, aujourd'hui je suis restée enfermée, je suis restée allongée, j'ai rien fait mais ça m'a fait du bien et j'en avais besoin ». Parce que si le soir on finit la journée en se disant oh, « j'ai rien fait, je suis nulle, je sers à rien », bah, il n'y a plus aucun bénéfice. Au lieu d'être reposé, on va se rajouter du stress, on va se rajouter des pensées négatives qui ne vont pas nous aider à aller mieux. Réapprendre à se reposer, c'est permettre à notre corps, à notre cerveau de retrouver un rythme un peu plus adapté à son fonctionnement naturel. C'est lui permettre de se reposer, de reprendre un petit peu ses marques, de reprendre son souffle, tout simplement. Donc, reposez-vous. Et c'est en se reposant qu'on va avoir l'énergie de remettre en place petit à petit d'autres actions. Voilà mes 6 habitudes qui m'aident à aller mieux après un passage à vide. J'espère qu'elles pourront vous inspirer, j'espère qu'elles pourront aider certains d'entre vous. Je trouve aussi important parfois de ne pas parler que de productivité, que d'apprentissage des langues parce que, comme je l'ai dit, la vie elle est déjà assez stressante et il faut aussi prendre soin de soi et vouloir faire trop. À la fin, c'est plus délétère que prendre parfois le temps de s'occuper de soi et de ralentir et de reprendre des bonnes habitudes qui sont simples mais essentielles. J'espère que cette vidéo qui n'est pas sur le thème de l'apprentissage des langues vous aura plu quand même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin d'entendre ces conseils en ce moment. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous amuser avec les langues ou avec tout ce qui vous fera du bien. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao et gros bisous!